Votre grand journal du soir sur Europe 1 se poursuit avec vous, Thierry Dagiral. Et votre invité ce soir, vous recevez le directeur de l'Institut de santé globale à l'Université de Genève, l'épidémiologiste Antoine Flahault. Bonsoir Antoine Flahault. Bonsoir. Il faut se préparer à une deuxième vague. Ce sont donc les propos de Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, dans le Figaro ce matin. Le virus circule encore sur le territoire. Ce que dit Jérôme Salomon, c'est possible? C'est envisageable? Qu'est-ce qui est envisageable? Vous voulez dire qu'il y ait une seconde vague? Exactement. Oui, c'est tout à fait envisageable. On voit des secondes vagues en Iran, on voit des secondes vagues en Arabie Saoudite, on voit des secondes vagues en Floride aujourd'hui, en Californie. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait une seconde vague. Et donc, en effet, plutôt que de tergiverser sur le fait qu'il pourrait ou qu'il ne pourrait pas y en avoir, il faut s'y préparer. Mais concrètement, il y a des signaux flagrants sur notre territoire en France en ce moment? Alors, il y a des signaux flagrants qu'il n'y a pas de seconde vague en cours, ça c'est certain. Ça c'est une certitude, très bien. Voilà, donc il n'y a pas de rebond ni en cours, ni prévu dans les 8 prochains jours. À l'Université de Genève, nous nous réfrénons de faire des prévisions. C'est ça, vous avez une visibilité à 8 jours, voilà. C'est ça, exactement. Mais à 8 jours, il n'y a pas de rebond, il n'y a pas de deuxième vague dans toute l'Europe, qui est très calme en ce moment, même si on voit bien sûr une circulation du virus qui continue, même s'il y a des clusters, même si de ci, de là, il y a même des reconfinements qui se font, ils sont véritablement circonscrits, ce sont des foyers qui sont contrôlés au jour d'aujourd'hui. Ce qui vous inquiète, c'est quoi? C'est ce qu'on voit par exemple en Espagne avec des villes qui se reconfinent, des clusters qui se forment? Non, c'est pas inquiétant. C'est au contraire le fait que la vigilance vraiment est de mise. Personne ne part en vacances du côté des épidémiologistes et de ceux qui surveillent, des autorités sanitaires qui surveillent cette circulation du virus. Elle n'a malheureusement pas complètement disparu pendant l'été. On aurait bien aimé. Il y a une circulation qui est encore une fois à très bas bruit, et qui est à peu près silencieuse. On ne s'en rend pas trop compte, mais ce nombre de virus, de cas nouveaux qui sont détectés chaque jour montre que le virus circule encore dans tous nos pays, mais à un niveau qui est l'un des plus faibles aujourd'hui de la planète. Il y a beaucoup d'autres pays qui font l'expérience en ce moment d'épidémies très très fortes. Antoine Flahault, si jamais c'est le cas, si ce que dit Jérôme Salomon est vrai, ce que vous partagez, pourquoi on n'oblige pas aujourd'hui le port du masque en France? Mais je crois qu'on oblige le port du masque en France dans les transports publics. Dans les transports en commun, bien sûr, oui. Mais voilà. Dans les rues, il n'est pas obligatoire. Non, dans la rue, ça n'a pas beaucoup de sens. Le port du masque dans la rue n'a pas beaucoup de sens parce que le virus n'est pas un virus qui a jusqu'à présent été connu pour faire des clusters dans les rues, même les manifestations, même la fête de la musique. Tout cela a été souvent très festif, souvent en grande promiscuité, avec des grands rassemblements, et on n'a pas vu d'émergence, de rebond ou de quoi que ce soit. Donc c'est pas tellement dans la rue, c'est pas dans les parcs. Pourtant des médecins, pardonnez-moi Antoine Flahault, des médecins disent que le virus se transmet dans l'air, par la parole, par des gouttelettes. Oui, ils ont tout à fait raison. On le sait d'ailleurs en fait depuis assez longtemps. Il semble que ça tienne un rôle peut-être un peu plus important qu'on ne le croyait, mais c'est dans l'air des espaces confinés. C'est en milieu clos, parce que la dilution que provoque l'air extérieur fait que vous n'avez pas de risque, ou un risque extrêmement minime quand vous êtes à l'extérieur, mais en revanche, le risque peut être important parce que certaines de ces petits postillons, de ces gouttelettes que nous expirons lorsque nous parlons même, lorsque nous toussons, dans un milieu clos, confiné, mal ventilé, peut rester dans l'atmosphère pendant plusieurs heures. Antoine Flahault, il faut rappeler que le risque vient aussi essentiellement des personnes asymptomatiques. Santé publique France estime à 24%, c'est bien ça, 24% de la population. Ça, c'est un vrai risque. Il faut détecter, il faut tester encore plus. Alors oui, on pense, vous savez, on est asymptomatique.
ou présymptomatiques. C'est-à-dire que quand on n'a pas de symptômes, c'est peut-être qu'on va jamais en avoir, et ça c'est peut-être 15% des infections, c'est pas énorme. Et puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de symptômes d'aujourd'hui, mais qui vont développer des symptômes dans les jours qui vont venir. On dit qu'ils sont présymptomatiques. Et en fait, on estime que la moitié des nouvelles infections sont dues à des gens qui sont ou asymptomatiques ou présymptomatiques. Pourquoi d'ailleurs ? Parce que simplement, c'est pas qu'ils ne sont plus contagieux, ces gens-là, mais c'est qu'ils ne se protègent pas et ils ne protègent pas les autres. C'est pour ça qu'il faut mettre le masque même quand on n'a pas de symptômes, dans les transports en public ou dans les milieux clos, à chaque fois, parce qu'on réduit le risque, pas simplement d'être contaminé soi-même, mais de contaminer les autres dans l'autobus ou dans le métro. Donc oui, les asymptomatiques jouent certainement un rôle, et peut-être un rôle à peu près équivalent aux gens symptomatiques qui, eux, se calfeutrent un peu plus, se confinent chez eux lorsqu'ils savent qu'ils sont porteurs du virus. Antoine Flahault, on est à 300 000 tests par semaine, des tests PCR, 500 personnes par jour sont testées positives. Jérôme Salomon veut amplifier cela avec du porte-à-porte, notamment cet été. Ça va dans le bon sens, il faut tester encore plus. Voilà, ça fait partie de cette vigilance accrue qu'on a pendant tout l'été, qui d'ailleurs donne un petit effet de loupe. C'est parce que l'on teste massivement dans toute l'Europe aujourd'hui qu'on voit ces clusters surgir, clusters que l'on arrive à contrôler, dont on arrive à éteindre le processus épidémique, un peu comme des démarrages d'incendie, très tôt, très précocement. Donc oui, on est un peu dans la même situation que dans la Provence, quand il fait très chaud et qu'il y a du Mistral. Il est très important aujourd'hui de pouvoir détecter le plus tôt possible tous ces clusters à la racine, très tôt, et on peut espérer ainsi, d'ailleurs, n'avoir jamais de seconde vague, parce qu'on peut espérer qu'on aura toujours réussi à arriver un peu avant le démarrage du feu. Mais on verra un peu cela aussi en Australie. Vous savez, l'Australie se bat en ce moment contre une vague hivernale chez eux, qui semble un assaut, qui semble assez rude, assez difficile, mais pour l'instant, ils tiennent, et ce sera intéressant de voir comment ils font pour tenir, et peut-être que ce sera des leçons qui nous seront très utiles si jamais on a à faire face à une telle vague l'hiver prochain. Rapidement, Antoine Flahault, des traces du Covid ont été détectées dans les eaux usées de Paris. Il y a une corrélation possible entre les eaux usées et les contagions ? Alors, on sait que le virus se dépose. Lorsque l'on parle, vous savez, nos gouttelettes de postillon, elles retombent par terre. Elles retombent. Et on sait aussi, par ailleurs, que certaines infections se traduisent par des infections gastro-intestinales, comme des diarrhées, en fait. Et donc, on excrète dans les selles du virus. Alors, dans les eaux usées, on peut trouver, pour toutes ces raisons, du virus. Et ça peut être extrêmement intéressant. Souvent, c'est de l'ARN viral qu'on retrouve. C'est pas du virus vivant, mais on retrouve des traces de ces virus. Et ça peut être d'abord très intéressant parce que grâce à cela, on peut parfois faire de l'historique. Ces eaux sont parfois congelées, y compris en Chine. On aimerait bien probablement avoir davantage de ce type d'analyse que celles qui se font à Paris. Mais je sais qu'à Barcelone, je sais que dans d'autres endroits, on regarde les eaux usées. C'est certainement un indicateur intéressant pour retracer l'historique de cette épidémie. Les précisions ce soir sur Europe 1 de l'épidémiologiste Antoine Flahault. Merci à vous, grand merci.